fut un temps où, pensait-on, la Terre était plate. Et durant l'Antiquité, on disait qu'elle avait un nombril. Ce nombril se trouvait au cœur de la Grèce, l'une des civilisations les plus brillantes de son temps, qui rayonnait sur toutes les terres connues. Ce nombril, c'était Delphes. Pendant près de 1000 ans, à partir du 8e siècle avant notre ère, le monde méditerranéen vivait au rythme de cette cité phare, dédiée au puissant dieu Apollon. Ce gigantesque site de plus de 50 hectares a été mis au jour il y a une centaine d'années par des archéologues français. Une nouvelle campagne, la plus importante jamais réalisée depuis des décennies, vient de débuter et promet d'être spectaculaire. Car grâce au travail des archéologues, pour la première fois, ce sanctuaire mythique, fondé il y a plus de 2800 ans, va être intégralement restitué en 3 dimensions. Avec cette modélisation, les scientifiques vont pouvoir approfondir leurs recherches sur les nombreuses questions qui restent en suspens à propos de Delphes. Comment se déroulaient les grands pèlerinages qui se tenaient ici? Qui était la Pythie, cette prêtresse qui transmettait aux pèlerins les prédictions du dieu Apollon? Delphes, pendant l'Antiquité, c'est un sanctuaire dans lequel la divinité parle aux hommes. Quels étaient ces jeux, contemporains des Jeux Olympiques, organisés à l'intérieur même du sanctuaire? Les Jeux pythiques, ils attirent une foule d'athlètes absolument considérable. Et contrairement à la devise de Coubertin, dans l'Antiquité, l'important c'est de gagner en fait. Et quel secret renferme l'Aurige, la statue la plus précieuse du monde grec, que les scientifiques vont pouvoir étudier dans les moindres détails grâce à des technologies de pointe? Il y a une forme de vertige à se dire quand même, on nous fait confiance et on va pouvoir tenter d'obtenir des résultats. Mais vraiment, on ne doit pas se tromper. En un mot, pourquoi ce sanctuaire était-il le centre du monde?